Eh bien, mon message, et voilà, ça c'est mon message. Pas aussi beau que ce que Geneviève m'avait trouvé, mais quand même. Ce matin, bien, on va parler de la Bible, mais on va parler d'une expérience récente, pas heureuse, mais qui se passe dans certaines églises, dont la nôtre et ailleurs aussi. On est dans la série Code de connexion. Donc, du conflit à l'harmonie, c'est un peu le titre de mon message. Ça va être le code biblique un peu pour restaurer les relations. Et oui, c'est moi qui amène le message. Vous savez, je vais tester ça, là. Prochaine. Wow, voilà. On voit dans Jacques, au chapitre 4, de 1 à 10, on ne va pas tout le lire, là, mais Jacques pose la question, il dit, mais d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Je sais ici que ça n'existe pas au hub Rive-Sud, parce qu'on n'a jamais vécu ça. Bon, soyez patients, peut-être que ça vous arrivera un jour ou l'autre. Mais il dit ça, puis après ça, il continue, puis on va le voir un peu plus tard aussi, c'est nos passions. Hein, il y a des gens passionnés ici, mais les passions, des fois, ça nous amène un peu dans le problème parce qu'on veut tellement, on est tellement passionnés. Nos convoitises, nos envies, notre satisfaction. En réalité, qui connaît, c'est quoi la Trinité pour un chrétien? C'est qui les personnages? Non, les personnages de la Trinité chrétienne. Là. Allez. Vous pouvez dire Jésus, vous le savez déjà, il y en a un. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ouh là, ça n'a presque pas passé examen, ça, Philippe. Donc, la Trinité humaine, qui la connaît? Ma femme la connaît, évidemment. Elle est mariée avec moi. Donc, la Trinité humaine, c'est le je me moi. Donc, ce que Jacques explique là-dedans, c'est ça, c'est que ça finit toujours par moi. Je veux, moi, comme dans le film, le dessin animé, là, avec les petits pivoines ou je ne sais pas trop quoi. Moi. C'est quoi ça? Nemo. Nemo. C'est un classique, il faut regarder ça. Donc, c'est nos passions. Puis, je vais mettre la table du pourquoi du message. Et puis là, je le sais, il y en a qui vont dire, probablement vous allez avoir le goût de dire pendant mon message, bouh, Marcel, bouh. Ben oui, je suis transparent devant vous aujourd'hui. Vous allez voir que, bon, je sais qu'il y en a qui ne savent pas, là, mais je ne suis pas vraiment parfait. Alors, ce matin, je me dévoile. Laissez-moi mettre la table de la raison de mon message. Il y a quelques mois, j'ai eu un désaccord avec une personne de l'Assemblée. Vous allez dire, ça me surprend. J'ai donc demandé d'aller régler le désaccord qu'on avait ensemble au restaurant. On va aller déjeuner. Bien évidemment, j'étais préparé. Hein, c'est comme... Moi, j'aurais dû être français parce que j'aime beaucoup les discussions. Hein. Les Français, ils vont prendre un café, puis là, pendant 2 heures, ils s'obstinent. Après ça, « Ah, mon pote, j'étais heureux de te voir. OK, on se revoit dans 5 jours. Oui, parfait, au revoir. » Ils sont des plus grands amis. Puis nous, au Québec, c'est pas comme ça. Tu sais, quand tu as une petite confrontation, ça finit souvent mal, mais pas cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà... le déjeuner, je n'ai pas besoin de vous le dire, là, mais ça n'a rien réglé. Au contraire, ça a grandi le mur qui nous séparait. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà lu Proverbe 18, 17. Ça dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ensuite vient sa partie adverse et on l'examine. Hein? Le contre-interrogatoire. Je ne sais pas si vous avez déjà été en cours. Moi, j'ai déjà été en cours, puis accusé par un avocat, c'est pas pareil comme accusé par un ami à l'église ou un frère ou peu importe. Mais qu'est-ce qui est pire que de se faire accuser par un avocat encore? Qu'est-ce qui est pire qu'un avocat? Pour nous rendre conscience. C'est quoi là? On dit ça souvent, mais on pense que c'est juste pour le salut. Le Saint-Esprit nous convainc de... Oui, il y a une chance que les coupes pastorales qui répondent aux questions. Hein. C'est ça que vous êtes gênés, là, mais ça ne durera pas longtemps. J'ai déjà 4 minutes 34 de fait. Le Saint-Esprit nous... Ah oui, et ça, c'est pour sauver du temps. Donc, voilà. Ça, ma femme, ma femme, elle a tous les petits gadgets comme ça. C'est pour mettre votre sac à main, mesdames, quand vous allez au restaurant. Vous ne voulez pas le laisser par terre parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans un restaurant. Vous l'accrochez à la table comme ça. Alors, le verset me dit, le premier qui parle paraît juste. Après ça vient la partie adverse et on l'examine. Pour moi, là, après le déjeuner, tout était réglé. J'ai même dit à ma femme, c'était rien, c'était correct. Bon, OK, j'ai été un petit peu, je ne veux pas dire bête, là, mais un petit peu. Ça m'arrive des fois aussi. C'est la passion. C'est ça. J'avais gagné le débat, selon moi, mais ma partie adverse n'était pas celle que j'avais débattue avec. Quand je vous dis qu'il
il y a pire qu'un avocat pour nous pointer du doigt. Bien, il y a le Saint-Esprit qui, lui, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Puis c'est très difficile de débattre avec lui. Et c'est le Saint-Esprit, vraiment, le lendemain matin, ouch, qui m'a frappé, qui m'a ramené sur la bonne voie. Depuis une quinzaine d'années, moi, j'ai 20 ans peut-être, là, j'ai un rituel. Je descends tôt le matin en bas, je prends ma guitare, je chante des louanges. Vous allez dire, une chance que tu fais ça, Marcel, hein, parce que si tu ne le faisais pas, qu'est-ce que ça serait? Je le sais. Gardez ça pour vous. Après ça, j'ai des prières bibliques, parce que moi, j'ai découvert dans ma vie que je n'aimais pas prier. Et qu'après 2 minutes, j'avais prié pour tout le monde que je connaissais, dans ma famille, la planète, les missionnaires. Tout le monde était couvert en 2 minutes. Et puis là, quelqu'un m'avait donné un livre de Wes Campbell, c'était Praying the Bible. Et puis là, j'ai lu ce livre, puis j'ai vu que dans la Bible, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de prières, que même si moi, je n'aimais pas prier, mais je pouvais me servir de la Bible et prier Dieu avec les prières qui étaient déjà existantes. Après ça, j'ai appris à chanter mes prières avec ma guitare et tout ça. Donc, ça a révolutionné un peu ma vie spirituelle. Encore une fois, Dieu vous a fait grâce. Ça a révolutionné ma vie spirituelle. Puis là, je fais ça chaque matin, ou pas chaque matin parce que c'est un peu compliqué avec le golf maintenant. Bon, OK. Ah, bouh! Ceux qui disent bouh, ils aimeraient ça jouer au golf. Mais, alors c'est ça, j'étais en train de louer, puis ma lecture quotidienne, une fois, Philippe avait dit, je pense, ça fait un an et demi, 2 ans, qu'il avait commencé à lire le même livre à tous les jours, mettons Philippiens, après ça Colossiens, mais pas vraiment en ordre, d'une façon aléatoire, mais il lisait le livre au complet, puis là, j'ai dit, waouh, c'est bon ça, pourquoi lire juste un chapitre ou deux? J'avais commencé à faire ça. Donc là, je lisais Philippiens. Et puis là, ma lecture quotidienne, c'est ça. Rendu au chapitre 2 et le verset 3 et 4, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai écrit aïe, aïe. Aïe, aïe, parce que voici, j'arrive ici. Ne faites rien par esprit de parti. Donc, c'est quoi ça? Un esprit de parti. Hein? Il y en a, hein? Les élections s'en viennent bientôt. Là. Des fois, on fait des choses par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Hey, c'était tellement pas moi, là. Je veux dire, moi, j'allais là pour me battre. J'allais là pour sortir tous mes samouraïs que j'avais et que je savais un peu comment me défendre si ça avait été juste ça, mais aussi parfois attaquer. Et comme je vous ai dit, c'est un peu piquant puis un peu méchant aussi, là. Donc, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Là, le Saint-Esprit venait de me scier les jambes. Je vous garantis, là, j'ai arrêté tout ce que je faisais. Puis j'ai dit, il y a juste une chose que je peux faire, je dois me repentir. Donc, je me suis repenti face à Dieu. Comment ça qu'on le laisse prêcher, ce gars-là? Là? Qu'est-ce qu'il fait? Je me suis repenti premièrement face à Dieu. Puis après ça, j'ai tout de suite envoyé un message à la personne pour lui demander pardon. Puis là, j'ai dit, on ne va pas te réécrire, là, on va se parler demain, on va sûrement se voir à l'église, puis je te demanderai pardon en personne. Et ici, là, quelque chose de très important, parce que je vois ça depuis tellement longtemps, ça fait 52 ans que je suis à l'Évangile. Souvent, quand les gens vont demander pardon, ils vont souvent dire, « Bon, je te demande pardon, Jérémie, si je t'ai blessé. » Je le savais, le Saint-Esprit m'avait dit que je l'avais blessé. Donc, enlevez le « si », s'il vous plaît. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, surtout votre épouse, c'est pas « si je t'ai blessé », c'est « de t'avoir blessé ». OK, messieurs? Je te demande pardon de t'avoir blessé. Juste une petite parenthèse ici, là. Il n'y a pas de femmes qui disent « Amen » à ça. Qu'est-ce qui arrive? Bon. La table est mise. On passe au repas. Donc, des conflits, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Tout le monde le sait, dans la Bible, on en voit Paul avec Jean, avec Marc, Barnabas. En tout cas, il y a des conflits, des gros, des moins. Quelque chose que je trouve drôle, c'est qu'il y a deux femmes. Bon, c'est pas parce que c'est des femmes, là, mais la raison pourquoi ils sont dans la Bible, c'est qu'il dit « Je les exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur ». Alors, leurs deux noms sont là. Wow, ouais, mais arrière, tu pourrais me dire combien de temps qu'on recule pour dans le temps de Paul, là. Et on nomme leurs noms. Ah ouais, moi, je suis dans la Bible. Ben oui, c'est parce que tu n'arrêtais pas de chialer, puis ils t'ont dit d'être en accord. J'aimerais mieux pas être là, moi non plus, tu sais. Alors, les disciples,
qui s'astinaient, qui sera le plus grand, qui a les meilleures places, qui sera le plus honoré. Abraham, et là, attends, il y avait trop de biens. Donc, puis là, les bergers, leurs employés s'obstinaient ensemble, puis il y avait de la chicane, puis finalement, ça s'est réglé. Mais il y en a toujours eu. Y a-t-il des hommes mariés ici? Avez-vous ici, ils ne lèvent même pas la main. Gang de peureux. Avez-vous déjà eu des conflits avec votre femme? Avec vos enfants? C'est pas fini, je vous le dis tout de suite. Dans notre couple, notre famille, les amis, le travail. L'important, ce n'est pas de savoir si j'ai des conflits ou non, mais plutôt comment je vais les gérer. Et ce matin, on va voir 3 petits points assez rapidement. Je ne suis pas pire, je suis à 11 minutes. Pas stressé par le temps du tout. On va voir 3 points, puis pour les Français, on dirait pour le management des conflits, mais nous, les Québécois, on va dire pour la gestion des conflits, OK? Alors, vous êtes supposés de rire. Bon, okay. Évidemment, tout cela, ça vient de la Bible. Le premier point, pour pouvoir me rendre au 3e, c'est qu'il faut identifier la véritable source du conflit. Puis là, c'est là qu'on voit ça, le verset qu'on avait tout à l'heure, Jacques, qui dit « D'où viennent les luttes? » C'est vraiment une question qu'il pose, mais ces conflits-là, les chicanes que vous avez, les mésententes, toutes ces choses-là, pourquoi j'ai dû aller m'expliquer ou que la personne, je l'ai forcé à venir déjeuner avec moi? D'où viennent ces luttes-là? Bien, dans mon cas, c'était assez facile. Oui, moi, je ne sais pas si vous le savez ou si vous vous en êtes rendu compte, ça fait 4 ans qu'on est ici. J'ai toujours raison, mais du moins, je pense que j'ai toujours raison. Mais je le sais que je n'ai pas toujours raison, mais j'ai l'impression que quand j'ai tort, j'ai raison d'avoir tort. N'en connaissez-vous du monde de même? Mais le fait de le savoir, ça me garde encore plus, tu sais, comme dans une camisole de force. Tu sais, je le sais, là, Marcel, OK, calme-toi, tu n'as pas toujours raison. En plus, je suis marié, donc je sais que je n'ai pas toujours raison. Et puis, souvent. Et puis, ouais. Bientôt, nous aussi, 50 ans de mariage, ma chérie. 43 cette année. So far, so good. Donc, d'où viennent ces conflits? Bien, le premier réflexe, c'est souvent de blâmer l'autre. C'est de sa faute. S'il avait dit ça, au lieu de ça, on n'aurait pas eu de conflit. On ne se serait pas chicané. Parce qu'on ne veut pas prendre le blâme. Moi, j'ai découvert quelque chose, honnêtement. Je vais vous le dire plus tard. Là. Gardez ça en tête. Marcel, qu'est-ce que tu as découvert? OK? Si je ne vous le dis pas. Ou bien non, c'est son attitude. S'il n'y avait pas une attitude de tête de, hein, on dit ça ici au Québec, pas en France évidemment, ou son espèce de caractère, ce gars-là, c'est normal que j'ai des conflits. C'est jamais moi. C'est toujours vous. Vous, Jérémie, ta femme. C'est pas moi. Solène. Solène a fait des erreurs. J'en ai quelques. Elle m'a même avoué qu'elle faisait des erreurs aussi. Je ne l'ai dit pas, par exemple. Alors, Jacques dit, commence par regarder, Marcel, commence par te regarder dans le miroir. Puis ce matin-là, avec ma guitare, ma Bible, mes prières, puis tout ça, c'était comme si le Saint-Esprit me disait, lève-toi, puis va dans ta salle de bain, puis regarde-toi dans le miroir. Le problème, il était là cette fois-ci. Mais lui, quand il te convainc, il est tellement gentil que tu as juste le goût de fondre. Mais sa voix résonne comme l'orage qu'on a eu à Varennes ou peut-être chez vous, là, les tonnerres a pu finir. Mais c'est ça avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas lui faire croire que j'ai raison. Il le sait que je n'ai pas raison. Moi aussi un peu, là, mais je ne le dis pas souvent. Alors, commence par regarder dans le miroir. La plupart des conflits sont alimentés par l'orgueil. Pas moi. Je suis tellement orgueilleux que j'en suis fier. Ça ne se dit pas ça. Le besoin d'avoir raison. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai toujours raison. Laisse-moi une chance de t'expliquer pourquoi j'ai raison. C'est tout ce que je veux, là. Les attentes qui ne sont pas satisfaites, les blessures, l'égoïsme, ces choses-là. Donc, c'est ce que Jacques nous dit. Vous irez lire ça là, parce que c'est trop long pour qu'on rentre dans le détail. Le deuxième point, oui, c'est ça, on est rendu au deuxième point. Proverbe 13, 10, 14 minutes 39, ça va bien mon affaire. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. OK? Proverbe nous dit ça. Vous savez, Proverbe, il y a différentes sortes de livres dans la Bible. Il y a de la poésie, il y a ci, il y a ça, il y a ça. J'en connais juste un, c'est poésie. Fait que là, je dis, il y a ça. Paraît sage quand même. Mais le proverbe, il nous dit ça, tu sais, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite les querelles. C'est comme si notre orgueil, pour ne pas perdre le combat ou juste des fois perdre cette manche dans le combat. Des fois, dans le temps, moi, quand j'ai commencé à écouter la boxe, c'était des 15 rounds de boxe, OK, là? Quand Mohamed Ali se battait. Ils ont arrêté ça parce qu'il paraît que c'est violent puis c'était trop dangereux. Fait qu'ils ont enlevé 3. À ce temps, c'est des matchs de championnat, c'est 12.
C'est moins pire, un peu. Mais c'est ça, c'est que on veut se défendre. On veut garder notre réputation de un peu bully. Tu sais. Mon confort, hein, c'est ça, mon confort, ma réputation, mon contrôle. Souvent, le conflit intérieur révèle, le conflit extérieur plutôt révèle le conflit intérieur. Mais c'est pas, Marcel, tu dois en avoir des conflits. Non, c'est pas trop pire quand même. Comment peut-il faire sa vie? J'ai l'air assez normal, hein, quand même, quand vous me voyez, là. Quand même pas. Alain, tu peux bien parler avec ton T-shirt de 2 chevaux, toi. T-shirt de douche. C'est le même qu'on appelle ça? Les douches? Isabelle, c'est ça que tu me dis? De douche. De douche. Donc, le conflit, souvent, qui est extérieur, il va révéler un conflit intérieur. Choisir l'humilité plutôt que la victoire, c'est mon deuxième point. Est-ce que j'ai... Prochaine. Hey, je pensais de me mélanger beaucoup plus que ça avec la manette, là, puis ça va pas pire. Je suis capable de me concentrer. Choisir l'humilité plutôt que la victoire, Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaine gloire. La vie chrétienne, là, c'est la vie la plus tough qu'on ne peut pas vivre parce que notre standard, notre modèle, c'est qui? Jésus. Comment tu peux approcher à Jésus? Impossible, la barre est tellement haute, mais pourtant, c'est ce qu'il nous demande, d'être comme lui. Le sermon sur la montagne, moi, j'ai lu ça pendant, je pense, 25 jours collés. C'est fou. Je me suis dit, mais je ne suis pas chrétien, moi, ça se peut pas. C'est comme, tu te poses des questions. Hein? Il nous fait réfléchir, ce Jésus-là. Puis on n'arrivera jamais à son niveau. L'autre côté, on va être plus proche. Choisir l'humilité que la victoire. Le monde, il nous dit quoi? Le monde, il nous dit, ben là, défends-toi, laisse-toi pas faire. Voyons, Marcel, gagne l'argument. On n'a pas besoin de me dire ça 2 fois, moi. Hey, le dernier mot. Mais Jésus nous dit, hey Marcel, mon exemple, humilie-toi. Je faisais une blague, Paul Tétrault, vous le connaissez. Puis là, je pense qu'il est surintendant. Mais Paul Tétrault et moi, on se connaît depuis l'âge de 12 ans. OK? On jouait au hockey ensemble, on jouait au ballon-ballet, on a grandi ensemble. Je pense même que j'avais un œil sur sa sœur, Louise. Pas sûr, il faudrait demander à sa mère. Mais on a grandi ensemble, tout ça. Fait que pour lui faire une blague, quand il est arrivé avec son nouveau titre, je lui ai pris la main pour faire semblant que je baisais la bague du pape. Là, bon, c'est mon genre d'humour. Et là, ce qu'il a fait, il a dit, non, tu te trompes. Fais semblant de sortir un foulard pour me laver les pieds. Je l'ai trouvé tellement vite. Hein? Comme, hey, wow, non, Marcel, tu te trompes. J'ai choisi l'humilité. Vous y parlerez à Paul, il s'en est peut-être pas, même pas rendu compte. Mais nous, on préfère ça. On préfère gagner une dispute que de sauver une relation. Ah, ça fait tellement mal, cette phrase-là. On peut avoir raison théologiquement, mais tort relationnellement. On le voit dans la Bible, hein? Abraham avait tous les droits de dire à Lot, hey, veux-tu pas m'achaler avec ces bergers, là, c'est moi qui ai priorité, va-t'en par là. Mais non, il a dit, OK, Lot, qu'est-ce que tu veux? Va à gauche, je vais aller à droite. Va au nord, je vais aller au sud. Il lui donne toute la place. Il évite les conflits, garde la relation. C'est ça, l'esprit chrétien. Abraham avait, comme je vous ai dit, il a choisi, donc il a donné la place à Lot. Il a privilégié la relation plutôt que les droits. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est plus important? Ça là aussi a fait mal. Avoir raison ou restaurer la relation? Les relations dans la vie, là, mesdames et messieurs, là, pour ne pas dire frères et sœurs, c'est ce qui est le plus important. Si tu n'as pas des relations, premièrement, avec ton épouse, si tu n'as pas une relation amicale, amoureuse, ben ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Ça prend des relations. Après ça, nous, les hommes, on a besoin d'avoir une relation avec des hommes pour parler d'affaires de gars, mesdames. OK? Donc, mais ça prend des relations. Les dames, vous avez besoin d'avoir des relations aussi avec d'autres dames pour s'édifier, pour se consoler, pour prendre soin les unes des autres. Mais si dans ta vie, c'est juste, comment elle disait ça, donc métro, boulot, dodo, ça ne marche pas. Là. Il manque quelque chose dans ta vie. Ça te prend des relations. C'est très, très important. Et puis, pratiquer le pardon, c'est qui nous a pardonné? C'est Christ qui nous a pardonné.
Sauver une relation, je cherche ma dernière phrase, mais je pense que j'ai donné un petit coup. Puis, tu sais, les iPads, là, ça tourne. Je sais plus. Non, mais c'est moi. Mais il me reste encore 4 minutes 34. Éphésiens 4, 31, 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Est-ce qu'on peut pardonner comme Dieu nous a pardonné? Non. Mais c'est l'objectif à atteindre. OK? Fait que la barre est très haute, la barre est toujours plus haute. C'est ce que la Bible nous dit. Le pardon, en passant, là, c'est pas d'oublier ce que quelqu'un vous a fait. Moi, la personne que j'ai blessée ce matin-là, je suis certain qu'elle s'en rappelle encore. C'est pas de lui demander d'oublier. C'est pas non plus d'excuser, tu sais, comme on se pile sur un orteil. « Ah, excuse-moi, je t'ai accroché. » Non, non, c'est pas ça. Puis c'est pas non plus approuver le geste de la personne. C'est de demander ou d'accorder le pardon d'un côté ou l'autre là, que vous allez prendre ça. Bien, de pardon, c'est de renoncer à la vengeance. Là-dessus, moi, je n'ai pas de mémoire. Fait que la vengeance, je ne connais pas ça. Pour le vrai, là, j'ai pas de. Comment on appelle ça des gens? Ah, j'ai pas de rancune. La rancune, j'ai pas de mémoire. J'ai pas de rancune. Je dis, non, mais Dieu savait ce qu'il faisait quand il m'a créé, quand même. Là. Il ne peut pas être juste négatif, là. On s'entend, là. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas. Le pardon, c'est de renoncer à la vengeance. L'harmonie est impossible là où l'amertume est nourrie. On ne peut pas nourrir simultanément une relation et un ressentiment. Ça ne marche pas. C'est comme boire du poison, de l'arsenic, puis espérer qu'Isabelle meure. C'est moi qui bois, puis... Mais non, ça ne marche pas. Si c'est moi qui bois, c'est moi qui meurs. Tu sais, on ne peut pas essayer de faire grandir ces deux choses-là en même temps. L'amertume emprisonne davantage celui qui la porte que celui qui l'a provoqué. Le danger aussi avec l'amertume, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'amertume, ceux qui ont rancune puis tout ça, là, prend des forces. Je ne l'ai pas mis là-dessus, là, mais Hébreux 12, 15, écrivez ça. L'amertume crée des racines. Qu'est-ce que ça fait, des racines? Regardez un palmier, hein, il se fait bouger comme ça. Vous devriez voir les racines, les plantes, c'est le temps des fleurs, ces choses-là. Mais si vous gardez votre rancune, votre amertume, bien, vous allez créer des racines. Et ce sentiment-là ne va faire que grandir et prendre possession sur vous, en réalité. C'est-tu un de mes derniers... Oui, je pense que c'est un de mes derniers versets. Hey, ça, Philippe, tu vas être fier de moi. Incroyable. Non, mais plus fier encore. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Paul, il ne dit pas supporter les gens faciles. Parce que n'importe qui peut faire ça. Hein? Si tu donnes à quelqu'un que tu sais qu'il est capable de te redonner, tu as fait quoi de bien? Tu n'as rien fait de bien. Donc, supportez-vous les uns les autres. Il dit, supportez-vous les uns les autres parce que nous sommes tous à un moment donné, et là, je vous lance, c'est plus moi, c'est vous, nous sommes tous à un moment donné la personne difficile de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous ne le savez pas, là, mais oui. Je me souviens, une fois, il y avait une dame, on ne la connaissait pas dans le temps, mais on est devenus très, très grands amis, tellement que je ne me souviens plus de son nom. Colette Aubé-Rossignol. Elle vient, on avait une église à Mascouche, puis là, elle vient, puis je ne sais pas si c'était un truc de couple, ou elle venait prêcher, puis tout le kit. Puis là, elle avait des petits paniers de pain, je pense, ou des biscuits. Cathy, tu peux t'en rappeler, là? Ah oui, c'était la Sainte-Sainte. Puis là, elle dit, bon, ben là, vous allez prendre un petit bout de pain, puis vous allez donner ça à quelqu'un avec qui vous avez de la misère, puis il faut régler. Elle n'a pas faire dans l'Église. Faites pas ça. Si vous avez cette idée-là, faites pas ça. Voyons. Qui est pris par la pornographie? Venez, j'aimerais faire un appel et prier pour vous ce matin. Faites pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Mais c'est un peu ça. Le conflit est inévitable. En conclusion, l'harmonie est intentionnelle. Le monde cherche la paix en changeant les circonstances. L'Évangile, lui, transforme le cœur. Le chemin biblique du conflit à l'harmonie. Hey, j'ai vraiment terminé. Je n'aurais même pas pris une demi-heure. J'espère que vous allez porter ça à mon crédit pour la prochaine fois. L'harmonie est intentionnelle. Le chemin biblique du conflit à l'harmonie, là, c'est super simple. Il faut examiner son propre cœur. Le cœur est trompeur. OK? Moi, si vous me posez une question, Marcel, c'est une décision importante à prendre. Est-ce que tu y vas avec ton cœur ou ta tête? Je ne réfléchis même pas. Ma tête.
Ma tête. Le cœur est trompeur, bien plus que toute autre chose. Il ne faut pas se fier à notre tête. Notre tête, je veux dire, notre cœur, c'est les émotions, les sentiments. OK. Bon, on l'a essayé. Il ne marche pas tout. Hein? Il ne marche pas tout. Les sentiments. Choisir l'humilité plutôt que la victoire. Pardonner comme Christ nous a pardonné. Faire le premier pas vers la réconciliation. Oh, je vais attendre. Si tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande et va te réconcilier. Attends pas. Tu n'es même pas sûr. Tu penses. Va et fais les premiers pas. Et le dernier point, c'est cultiver l'amour qui protège l'unité. Mon dernier texte, il m'en reste un dernier. Non. Recurl, Éphésiens, c'est tout ça? Oui, Éphésiens 4.1. OK. Bon, mais je me suis trompé. C'était là. Moi aussi, Solène, je me trompe. Éphésiens 4.1.3. Vous efforçant. Ah oui, un mot. Pourquoi il écrit ça? Vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. L'unité, ce n'est pas quelque chose que nous créons. Christ l'a créé à la croix. Notre responsabilité, c'est de la préserver. Efforçant. Est-ce que c'est facile? Il faut mettre des efforts. Efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Ma dernière question, après 26 minutes 55 secondes. Il est obsédé, ce mec. Quelle relation Dieu vous demande-t-il aujourd'hui de faire passer du conflit à l'harmonie? Là, je laisse le Saint-Esprit vous parler. Je ne vous demande pas qu'il vous parle comme il m'a parlé, de convaincre de péché, de justice et de jugement, mais c'est souvent là que commence le véritable code de connexion. Et j'aimerais ça qu'on se lève ce matin. J'aimerais ça prier, puisqu'il me reste 2 minutes et demie. J'arrête ça pour la preuve. Tounk. Et puis, juste de dire, on a eu un bon temps dans la louange ce matin. On a vraiment eu un moment où on pouvait justement pas regarder le cadran, pas regarder nos voisins. On a eu un temps où, si on le voulait, on pouvait se laisser bercer par le Saint-Esprit en lui donnant hommage, en lui donnant la gloire, en lui donnant notre reconnaissance en réalité. Puis moi, j'aimerais ça que si vous avez quelque chose dans votre vie aujourd'hui, même si c'est petit comme ça, parce que si ça s'appelle amertume, vous le savez, ça crée des racines. Et c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai appris dans ma vie, oui, c'est vrai que je ne suis pas facile, là, mais je suis facilement réconciliable. Je n'ai pas de difficulté à demander pardon. J'ai trouvé que c'était tellement plus facile de dire oui, j'ai tort, tu as raison, pardonne-moi. Parce que Christ, je sais qu'il va me pardonner, mais il ne faut pas que je répète tout le temps la même affaire, par exemple. À un moment donné, il va me corriger aussi. Mais de demander pardon, c'est facile. Moi, je pardonne à tout le monde tout le temps. Bien, il y en a d'autres que je les sors de ma vie, là, mais ce n'est pas grave, ils sont pardonnés. Il ne faut pas être quand même fou, là. Et puis, j'aimerais ça qu'on ferme nos yeux. Mais Marcel, Jésus, quand il priait, il regardait en haut. Oui, c'est vrai. Bien, on peut regarder en haut, vous pouvez fermer vos yeux, c'est comme vous voulez. Puis, Saint-Esprit, je m'adresse à toi ce matin afin que tu puisses, un peu comme tu as fait pour moi, là, me convaincre de péché, de justice et de jugement. Je sais que ce n'est pas un truc juste quand on accepte le Seigneur, mais c'est un truc de tous les jours, de tous les heures, de toutes les minutes souvent. Et puis, c'est ce que j'aimerais que tu viennes faire ici, dans cette salle, que si des fois, ça fait longtemps que vous traînez une rancune, vous traînez une petite, de l'amertume, puis un petit conflit qui n'a jamais été réglé, mais ben, va voir la personne. Puis je prie, Saint-Esprit, que tu donnes la force à ces gens-là de faire ce que ta parole nous enseigne et d'aller voir et de se réconcilier. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'amour que nous avons les uns envers les autres, que les gens du dehors vont voir que nous sommes des enfants de Dieu. Et on ne peut pas avoir l'amour et l'amertume ensemble. Il faut en choisir un des deux. Moi, je te dis, choisis l'amour, choisis la vie, choisis Jésus ce matin. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime tous et je vous remercie du privilège.